Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. L'Artsakh, c'est l'Arménie, point final. La parole immortelle de Lionel Asgaldian, Ormenak Abramian. Les menaces de Bakou et la défense de la souveraineté de l'Arménie. Ashot Arutunian, historien président du centre Chouchi. Le voyage de mémoire d'Anaïd Nazarian à la frontière du rêve et de la réalité. Après 16 heures, le bruit des explosions atterrit en Sétio. Protection du patrimoine culturel en situation de conflit armé. Cadre juridique et réalité arménienne, Ashot Arutunian. Rogique, les deux héritages devant. Oubliés mais pas brisés, les Arméniens islamisés en Syrie. La culture arménienne à Dresde. Concerts, expositions et conférences. Le 21 juin, une réunion informelle a eu lieu sur Zoom, animée par Ormenak Abramian pour rendre hommage au héros national Lionel Asgaldian. Ce grand homme a consacré sa vie à la création d'une armée nationale arménienne, grâce à laquelle le territoire de l'Artsakh a pu être libéré. C'est par l'engagement de combattants comme lui que le peuple arménien a montré sa détermination à défendre son identité, sa culture et sa patrie. Hélas, le 21 juin, Asgaldian est tombé au combat, victime d'une attaque ennemie. Je tiens aujourd'hui à m'incliner devant sa mémoire et à saluer son courage. À Getaché, il a déclaré avec clarté: l'Artsakh, c'est l'Arménie, point final. Ces mots puissants sont devenus un symbole. Des années plus tard, en 2019, à Stepanakert, j'ai entendu un responsable politique répéter cette même phrase. Mais avait-il réellement compris son sens? Rendait-il hommage à Asgaldian ou s'appropriait-il son message? Car ce même homme a ensuite accepté que l'Artsakh soit rattaché à l'Azerbaïdjan, trahissant ainsi les idées qu'il avait proclamées. Aujourd'hui, notre peuple fait face à une tragédie. L'Artsakh a été vidé de la population, sa terre abandonnée. Mais notre combat ne s'arrête pas là. L'esprit de Lionel Asgaldian vit encore en nous. Et tant que cet esprit subsistera, la lutte continuera. Le 19 septembre 2023, les forces armées azerbaïdjanaises soutenues par la Turquie, le Pakistan et l'Afghanistan ont attaqué l'Artsakh, occupant l'ensemble du territoire et provoquant le déplacement forcé de sa population arménienne. Depuis, l'Azerbaïdjan exerce une pression croissante sur la République d'Arménie. Parmi les principales manifestations de cette politique, accumulation de troupes aux frontières arméniennes, Syunik, Tavush, Kerakounik, revendications sur le corridor de Zangezur, exigence de modifier la constitution arménienne, refus de retour des réfugiés arméniens, tentative d'isolation diplomatique, notamment vis-à-vis de la France et de l'Inde. Face à cela, l'Arménie peut saisir l'ONU et l'Union européenne pour le déploiement de forces de paix, renforcer sa défense aérienne, porter l'affaire devant la Cour internationale de justice, consolider ses partenaires avec l'Inde, la France et l'Union européenne. L'Arménie fait face à un enjeu vital. En tant qu'État souverain et membre de l'ONU, elle doit défendre son intégrité territoriale dans le respect du droit international. Lors d'une rencontre organisée par la Fondation Antink, la cinéaste américo-arménienne Anaïd Nazarian a partagé son voyage intime à Césarée à la recherche de ses racines et sa mémoire familière. Collaboratrice de la longue dot de Francis Ford Coppola, elle s'est présentée ainsi non comme cinéaste, mais comme héritière d'une histoire oubliée. Son premier voyage en 1993 en terre ancestrale, malgré les mises en garde, fut pour elle une plongée dans un trou noir de mémoire et d'émotions. Dans le cadre du programme Découverte, Retrouvailles et Retour aux sources, elle a raconté sa visite au village de Chouchoun, où, aidée par les villageois et leur chef, elle a retrouvé la maison de sa grand-mère. Pour elle, le geste du chef qui a ouvert la porte enforcé symbolisant le respect du passé. Anaïd Nazarian explique que sa motivation était avant tout humaine. On trouve qu'en d'autres, quelle que soit sa religion ou ses opinions politiques, l'histoire ne peut être effacée. Mes aînés ont été sauvés. Je voudrais voir où il avait vécu. Son témoignage déplace le récit personnel. Il éclaire une mémoire collective toujours vivante et une histoire encore en quête de reconnaissance.
Selon les habitants terriens interrogés par la BBC en persan, les explosions ont cessé vers 4 heures du matin, heure locale, 4h30 heure avant. Puis après, à 5h03 heure avant, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a publié un message saluant le courage des forces armées iraniennes, affirmant que les opérations contre Israël s'étaient poursuivies jusqu'à 4 heures du matin pour punir son agression illégale. La BBC rapporte que ces frappes ont été les plus intenses depuis celles de 13 juin. Plus tôt, Araghchi avait mis en doute les propos de Donald Trump sur un prétendu accord entre Israël et l'Iran pour mettre un fin aux hostilités, déclarant qu'aucun cessez-le-feu n'a été conclu et que l'Iran ne ripostera pas si Israël cessait son agression avant 4 heures. Donald Trump avait précédemment annoncé un accord sur la fin des opérations militaires entamées le 13 mai par Israël, une déclaration qu'Iran conteste fermement. La protection du patrimoine culturel en temps de guerre est encadrée par plusieurs instruments du droit international dont la République d'Arménie est signataire. Parmi les principaux, la Convention de la Haye de 1954 et ses protocoles, les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles, la Convention sur le génocide de 1948, les conventions de l'UNESCO de 1972 et 2003, la convention de Faro, Conseil de l'Europe 2005. Ces textes imposent à chaque État la protection des biens culturels, y compris sur les territoires occupés. Contexte arménien. Lors des conflits en Artsakh, notamment la guerre récente, des sites arméniens comme l'église Sainte à Amenaparkish de Chouchi ont été visés. Selon le droit international, de tels actes constituent des crimes de guerre. L'Arménie dispose de bases juridiques solides pour dénoncer non seulement des violations humanitaires, mais aussi des atteintes au patrimoine culturel. Protéger ce patrimoine, c'est préserver l'histoire, l'identité et les droits d'un peuple. En temps de guerre, sa sauvegarde est un devoir international et toute violation doit être poursuivie en justice. Le rojik est une pâtisserie traditionnelle d'Arménie occidentale, notamment populaire dans la région du Van. Sa forme rappelle les charros d'Arménie orientale, de Tchourtchela géorgien ou encore le malban libanais. Préparation. Des noix, parfois des amandes ou noisettes, sont enfilées sur une ficelle, puis trempées en plusieurs reprises dans le jus de raisin bouilli et épaissi. Le tout est ensuite suspendu pour sécher. Traditionnellement préparé lors des vendanges, le rojik serait d'aliments hivernaux riches en calories. Il avait aussi une dimension rituelle. On l'offrait aux ancêtres ou le plaçait près des foyers comme symbole de prospérité. Ses origines remontaient à l'Antiquité au 4e millénaire avant Jésus-Christ, dans le berceau de la vinification arménienne. Dans les régions de Van, Mouch, Bitlis et Kharbert, il est devenu un symbole culturel fort associé à la nature et savoir-faire populaire. Aujourd'hui encore, le rojik est fabriqué dans les communautés arméniennes de la diaspora. Liban, France, États-Unis, Syrie, comme un lien vivant dans les racines et la mémoire collective. Rojik, un fil sucré entre passé, tradition et identité. En avril dernier, Karina Avetissian, politologue spécialisée en droit humain et en mouvement Eurasie, s'est rendue au Rojava, dans le nord de la Syrie, pour rencontrer les Arméniens islamiques, descendants de survivants du génocide de 1915, convertis à des forces d'islam qui cherchent aujourd'hui à retrouver leur identité. Le Rojava, fondé sur le principe de confédération démocratique, offre à des communautés un espace pour s'organiser. En 2019, ils ont créé le Conseil social arménien et la brigade Noubar Ozanian pour assurer leur autodéfense. Malgré les pressions, cette population a découvert sa langue, son histoire et commémore le génocide. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils peuvent affirmer « Nous sommes aussi arméniens », librement et avec dignité. Cependant, leur projet par l'Église arménienne en raison de leur foi musulmane reste une blessure profonde. Nous avons été convertis par la force, mais cela ne nous rend pas moins arméniennes, affirme-t-il. Depuis 2011, il reçoit le soutien moral et politique de l'Arménie occidentale, notamment par les visites d'Arménie Karapetyan, président de son conseil national. Aujourd'hui, il exprime un besoin urgent de ressources, de liens culturels, éducatifs et humanitaires avec l'Arménie et la diaspora.
Ces Arméniens du dessert ne doivent pas être oubliés, mais reconnus, entendus et soutenus. Le 21 juin, l'association Haïtun de Dresde a organisé une soirée culturelle réunissant des amateurs d'art arménien et allemand. Les frères arabes et armènes haïdéiens ont proposé un programme mêlant musique, art visuel et patrimoine arménien. Des œuvres de comiteurs et compositeurs contemporains ont été interprétées par Anna Arakelian, Narine Mardonian, Cora Goutsunian et Ara Arakelian. La critique Ayarpi Hakopian a présenté l'art du livre médiéval arménienne, accompagnée d'une exposition d'œuvres d'Ararat Haïdéian, Aren Shahnazarian et Narek Arzoumanian. La soirée s'est conclue autour de douceurs arméniennes dans une ambiance conviviale. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'être avec nous. Au revoir.